Salut à tous, c'est JP pour World Anime. Aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo sur Flash. On va donc voir la barre d'outils qui se trouve ici, donc que je peux déplacer, pour mettre sur mon interface. Alors personnellement je la mets à gauche, voilà, c'est plus pratique pour... c'est ce que je préfère en tout cas, je trouve ça plus pratique pour pouvoir accéder rapidement à mes outils. Donc aujourd'hui nous allons voir les différents outils de Flash CS5. Donc les outils diffèrent selon la version. La plupart sont disponibles dans les autres versions que j'ai citées dans la précédente vidéo. Mais certains outils comme celui-ci ou celui-ci ne sont disponibles que dans la version CS5 de Flash. Nous verrons donc ensemble comment les utiliser. Sur ce, commençons tout de suite par l'outil de sélection. Donc l'outil de sélection, raccourci V, que vous pouvez voir entre parenthèses. Pour voir le raccourci, il suffit de laisser le curseur sur l'outil pour voir donc les raccourcis entre parenthèses. L'outil de sélection permet, comme son nom l'indique, de sélectionner un objet sur la scène. Par exemple, si je crée un objet quelconque sur ma scène, je pourrais le sélectionner en partie ou complètement avec mon outil de sélection. Donc des sélections carrées ou rectangulaires. D'autres outils sont disponibles, comme par exemple l'outil de sous-sélection. L'outil de sous-sélection permet de sélectionner par exemple les angles ou les traits directement de mon objet. Donc si je supprime par exemple le fond, je peux par exemple sélectionner le contour et le modifier à ma guise. Donc je peux sélectionner par exemple un seul coin, comme ceci, et le bouger pour déformer mon enveloppe. Je peux aussi sinon modifier entièrement toute la structure. Donc comme on peut voir, la sélection ici est verte. Donc la sélection verte peut être changée en double-cliquant ici sur cette icône. Je vais donc supprimer l'enveloppe de mon objet et continuer avec le prochain outil. Donc le prochain outil est l'outil de transformation libre. Comme son nom l'indique, il permet de transformer un objet. Donc je vais donc créer un objet sur ma scène. Et grâce à cet outil, je vais pouvoir le redimensionner, le pivoter, ou encore le transformer comme ceci. Donc je peux le faire pivoter selon un axe que je peux déplacer, qui se trouve ici, donc l'axe blanc là, donc que je peux mettre par exemple dans un des coins. Je peux donc pivoter mon objet par rapport à cet axe. Le prochain outil est l'outil de transformation de dégradé. Donc, tout d'abord, nous allons créer un dégradé sur cet objet. Pour créer un dégradé, il suffit d'aller de prendre cet outil, l'outil pot de peinture, qui permet de remplir. Ensuite, dans le panneau couleur, que vous pouvez retrouver ici, donc fenêtre, couleur, il suffit de cocher couleur. Vous aurez donc un nouveau panneau ici, où vous pourrez choisir un dégradé. Donc, nous allons prendre un dégradé linéaire, que nous allons appliquer à notre objet. L'outil donc de sélection de dégradé permet de modifier ce dégradé. Donc, je peux donc faire un dégradé beaucoup plus lisse, ou encore très court. Je peux également le pivoter et le déplacer. Le prochain outil est un outil que nous utiliserons assez rarement en animation. C'est l'outil de rotation 3D. L'outil de rotation 3D permet à un objet, comme celui-ci par exemple, qui doit être préalablement transformé en clip. Donc nous verrons ensuite comment fonctionne un clip. Pour cela, clic droit et convertir en symbole. Choisir dans la liste clip. Voilà. Nous avons donc maintenant un clip. L'outil de sélection 3D, de rotation 3D, pardon, permet de tourner un objet dans 3 axes. Voilà. Donc ça me permet d'obtenir ce genre de choses. Alors, si vous ne pouvez pas accéder à cette option, c'est parce que vous êtes en ActionScript 2.0. Pour cela, sélectionnez un endroit vide de la scène, allez dans le panneau propriétés, et sélectionnez dans Script ActionScript 3.0. Vous pouvez donc maintenant utiliser cet objet. Enfin, cet outil, pardon. Je l'utilise très peu, voire même rarement, quasiment rarement, voire même jamais. Tout simplement car il ne m'est pas utile en animation. L'outil de lasso donc permet de sélectionner selon une forme particulière, comme ceci. Donc la vidéo parle d'elle-même, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc nous avons ici les outils de sélection et de rotation ou de transformation.
Ils sont délimités par l'axe que vous pouvez voir ici. Ensuite, là, nous avons les outils de dessin. Donc nous avons l'outil plume, qui permet de faire des courbes. Donc les courbes sont en vectoriel. Alors l'outil plume est au départ assez dur à prendre en main. Je vous montrerai donc une alternative pour dessiner ou faire des courbes de manière plus simple et plus intuitive. L'outil texte parle de lui-même, car il permet tout simplement de créer du texte. Je vous laisserai explorer vous-même les propriétés que vous pouvez voir ici. Donc vous pouvez appliquer des filtres, nous verrons ça ensuite dans une prochaine vidéo. Mais vous pouvez aussi changer la taille, changer la police, changer la couleur et ce genre de choses. Donc je vous laisse vous-même vous débrouiller avec ça. L'outil ligne est l'outil que nous utiliserons le plus souvent pour l'animation, pour les décors, mais aussi pour certains animateurs décident de dessiner leurs stickmen, donc les personnages bâtons, avec cet outil-là. Donc nous pouvons dessiner de manière assez simple des formes droites, mais également des courbes. Avec l'outil de sélection, vous pouvez choisir de courber, par exemple ceci. Donc nous verrons donc ensuite avec cet outil, comment remplacer la plume. Donc tout simplement, il suffit de faire des courbes. Vous pouvez faire des très belles courbes avec l'outil ligne. Vous pouvez aussi modifier son épaisseur ici, comme ceci. Vous pouvez aussi rajouter un style à votre ligne, Vous pouvez mettre des pointillés fins, comme ceci. Donc cela peut être utile pour si vous voulez faire par exemple des taches ou ce genre de choses, de la saleté, ça ira très bien avec ça. Ensuite, l'outil de forme permet tout simplement de créer des formes simples ou complexes. Je vous laisserai explorer les différentes formes que vous pouvez voir ici. L'outil crayon permet de faire des lignes, mais de manière lisse et courbée. Donc c'est-à-dire que vous avez juste à dessiner et vous avez des courbes ou ce genre de choses. Donc avec un lissage si vous avez une tablette. La différence avec l'outil pinceau, c'est que ici vous avez énormément de tailles disponibles. Donc c'est-à-dire que par exemple, je peux prendre des tailles très grosses, comme ceci. Et donc là, on a vraiment l'aspect de taches et de poussière. Par exemple, si vous voulez faire des éclaboussures de sang ou des taches de sang, vous pouvez utiliser cet outil. Si dans le panneau propriété, je remets un style normal, uni, je peux faire des traits très gros, comme ceci, ce que le pinceau ne permet pas. Venons maintenant au pinceau. Le pinceau a un avantage énorme comparé aux autres outils, c'est que lui, si vous avez une tablette graphique, gère la pression. Donc il a différentes tailles disponibles. Vous pouvez appliquer des dégradés, comme ceci. Donc là on voit que je suis sur un dégradé linéaire, je peux prendre une couleur simple. Donc la pression, tout simplement, plus j'appuie sur ma tablette, plus le trait est épais. Moins j'appuie, plus le trait est fin. Ça permet de faire énormément d'effets. On l'utilise assez souvent en animation. Donc, non pas pour dessiner les stickmen, mais par exemple pour faire de l'herbe. Donc pour faire des brins d'herbe, je peux faire des choses comme ça. Et là voilà, j'ai des herbes de différentes épaisseurs. Alors encore que mon pinceau est très épais, mais le principe est ici. Vous pouvez régler la taille du pinceau ici, la forme, et là vous pouvez activer la pression et l'inclinaison. Elles ne sont disponibles que si vous avez une tablette adaptée. L'outil de pinceau pulvérisateur permet tout simplement de faire ce genre de choses. Voilà, la vidéo parle d'elle-même. Donc l'outil décoration permet lui de faire des formes assez complexes. Donc par exemple, je peux faire des animations de particules comme ceci, mais je peux aussi créer des immeubles facilement et rapidement. Comme ceci. Différents motifs sont mis en place, je peux faire de la fumée ou encore du feu. Je vous laisse explorer. Donc là voilà, avec la pression, regardez, plus j'appuie, plus les points sont épais, et moins j'appuie, plus ils sont fins. Donc je vous laisse explorer les différentes options que vous avez ici. Le prochain outil est l'outil segment. L'outil segment, nous en parlerons dans un prochain type d'animation. Je vais juste vous montrer globalement à quoi cela sert. Donc en prenant l'outil ligne, l'outil segment permet en animation complexe, donc de personnages en full body, donc on appelle ça quand c'est des personnages qui sont réels et non pas des stickmen. Donc là je convertis mes symboles et je pourrais donc appliquer après ce genre de choses. Alors voilà, donc il faudra après convertir tout ceci en symboles. Je vous montrerai après ce que ça donne dans une animation en full body. Pour l'instant, pas la peine de l'utiliser, c'est encore compliqué. L'outil de pot de peinture, comme nous avons vu plus tard, permet de remplir un objet.
Donc l'objet doit bien sûr être fermé. Donc par exemple, ici, on peut croire que mon objet est fermé. Cependant, je ne vais pas pouvoir le remplir. Hop. Je ne vais pas pouvoir le remplir. Tout simplement car c'est du vectoriel. Donc n'oubliez pas que, en cochant ici, vous pouvez voir que les lignes ne sont pas fermées. Voilà, donc je peux les fermer en sélectionnant le coin là, comme ça. Et en reliant tout ça. Et après, je pourrais donc remplir. Donc faites bien attention à ça. Si vous ne pouvez pas remplir une zone, ça veut dire que celle-ci n'est pas fermée. Donc l'outil pipette permet lui de sélectionner une couleur, donc dans toute l'interface. Donc c'est-à-dire que je peux vraiment sélectionner dans toute ma fenêtre une couleur. Donc je peux sélectionner une couleur ici, mais également, par exemple, choisir la couleur d'une icône ou quelque chose comme ça. Donc par exemple, si j'aime bien la couleur de mon interface, je peux hop la prendre et voilà, j'ai le même gris que le fond. Je peux prendre un objet partout, enfin la couleur de partout sur mon interface. Ici nous avons l'outil gomme qui est essentiel à l'animation, c'est-à-dire qu'il peut gommer. Vous pouvez régler la taille ici. Vous avez différentes options que je vous laisserai essayer par vous-même. L'outil main permet de déplacer la scène, comme ceci. C'est l'équivalent d'utiliser les réglettes qui sont sur le côté. L'outil loop permet de zoomer. On peut dézoomer en utilisant le raccourci Alt. Donc si je fais Alt et que je clique, donc un clic simple avec la souris, je peux dézoomer. Si je clique, je zoome. Ici, nous pouvons choisir la couleur du trait, donc de l'outil trait qu'on trouve ici, par exemple. Donc, si je me remets comme ça. Et ici, nous pouvons choisir la couleur du remplissage ou de la couleur du pinceau. Donc attention, le pinceau ne correspond pas à cette couleur, mais à cette couleur ici. Donc par exemple, si je prends mon outil pinceau, ici, la couleur va être orange, qu'on le retrouve ici. Ensuite, ici, c'est pour revenir sur les couleurs par défaut, c'est-à-dire du noir et du blanc. Et ici, c'est pour les intervertir. Nous avons donc exploré tout le panneau outils. Nous verrons donc ensuite comment commencer à animer et comment personnaliser son interface dans la prochaine vidéo. Au revoir.